Si vous êtes étudiant étranger en France et que vous cherchez un logement étudiant, je sais que c'est bientôt la rentrée, c'est bientôt septembre, cette vidéo est faite pour vous. Je sais qu'en ce moment c'est galère pour trouver un logement étudiant, donc du coup, voici quelques astuces pour booster votre dossier, pour que vous ayez plus de chance et en espérant que ça marche pour vous. Tout d'abord, il faut connaître les sites qui proposent des logements étudiants. Donc vous avez Adel, vous avez Studéfi, vous avez Arpège. Vous avez les Estudines, vous avez le Crous. Après, le Crous, c'est vraiment si vous avez beaucoup de chance. Très souvent, ils n'ont pas assez de place pour tout le monde, donc du coup, c'est un peu compliqué de l'avoir. Je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, j'ai eu un logement étudiant avec Arpège. Donc du coup, Arpège, comment ça se passe? C'est que vous avez une liste d'attente, donc vous allez sur le site, vous vous inscrivez et vous êtes en liste d'attente. Donc dès qu'un logement se libère, on vous appelle et vous vous présentez, vous envoyez votre dossier, etc. Si vous n'avez pas de garant, parce que je sais que dans beaucoup de cas, vous n'avez pas de garant et donc c'est un petit peu compliqué, vous avez la garantie Visal. Donc c'est nouveau, c'est pour les étudiants. Donc je vous conseille de taper garantie Visal ou garant Visal sur Google, je ne sais plus exactement. Mais vous allez voir un site qui va se présenter et vous allez le remplir. Vous allez dire que vous êtes étudiant, depuis 2 mois en France, enfin vous mettez toutes vos informations. Et vous allez bénéficier d'un garant fictif. En fait, c'est une aide de l'État pour les étudiants. Il vous aide pendant les 36 premiers mois, donc durant 3 ans, donc c'est déjà énorme, donc vous pouvez vraiment vous relever. Et c'est totalement gratuit pour les étudiants. Donc vous allez juste vous inscrire, envoyer vos documents, peut-être votre visa, votre carte de scolarité, et ils vont vous envoyer le document du garant. Donc du coup, vous pouvez le déposer dans votre dossier et ça va vraiment vous soulager par rapport à ça, parce que pratiquement 100% des agences immobilières ou bien des plateformes qui proposent des logements étudiants vont vous demander un garant. Donc le fait d'avoir un, c'est déjà vraiment pas mal. Et croyez-moi, ça fonctionne vraiment parce que j'ai eu un collègue aujourd'hui qui a utilisé le garant Visal, sauf que lui, c'était pour... vous avez le garant Visal pour les étudiants et vous avez le garant Visal pour les salariés. Et lui, il l'a fait pour le salarié et je vous assure qu'en une semaine, il a eu des appels pour des visites, alors qu'avant, il n'avait aucun appel. Donc, ça fonctionne vraiment. N'hésitez pas à vous inscrire sur toutes les plateformes. Ne laissez aucune, vraiment, si vous êtes dans le besoin, si vous êtes vraiment dans la merde, ne laissez aucune plateforme. Inscrivez-vous sur toutes, même si elles vous répondent toutes. Comme ça, moi, vous avez l'embarras du choix. Faites très attention aux groupes Facebook qui proposent des colocations, surtout pour les filles. J'ai vu plein de filles, genre, ouais, moi, je suis kabyle, je cherche une fille colocation avec moi et tout. Enfin, ça, c'est vraiment une arnaque. Ou bien les personnes qui vous demandent de payer 2 ou 3 loyers à l'avance. Ça aussi, c'est des arnaques. Ils savent que vous êtes étudiant, ils savent que vous avez un petit peu de sous, ils savent que vous avez minimum 1000 euros. Ils vont vous escroquer. Donc, vraiment, faites attention. Quand vous avez trouvé un logement et qu'on vous présente le bail, il faut lire vraiment toutes les pages. Il faut vraiment lire tous les titres, toutes les phrases. Enfin, vous n'allez pas directement signer parce qu'il y a certains logements où c'est interdit de ramener des gens. Il y a certains logements où si vous dépassez par exemple minuit, vous pouvez plus rentrer jusqu'au lendemain 7 h du matin. Il y a certains logements où vous pouvez pas recevoir de personnes. Enfin, il y a plein de magouilles. Donc du coup, n'hésitez pas à tout lire comme ça. Vous n'allez pas vous faire entuber. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais vous répondre ou bien ma communauté ou bien voilà.